Bonjour, alors je voudrais faire ce qu'on appelle un petit flash d'information. Ça m'évite de mettre la caméra, etc. Donc flash d'information. Est-ce qu'une femme surdouée, est-ce qu'une femme HP, HPI, HP, peu importe, est-ce qu'une femme HPE, on va prendre, c'est-à-dire une femme en pleine émotion, est-ce qu'une femme HP peut être heureuse en amour? Enfin quand même, est-ce qu'on oserait dire qu'une femme ne peut pas être heureuse en amour? Ça serait, à mon avis, scandaleux d'entendre une chose pareille. Alors, maintenant, est-ce qu'une femme surdouée, est-ce qu'une femme HP, alors parlons de la femme HPE dans l'émotion, est-ce qu'une femme HPE peut être heureuse en amour avec un normopensant? Première question, est-ce qu'une femme HP, tout court, peut être heureuse avec un normopensant, avec une personne lambda, normale, identifiée comme normale? Est-ce qu'une femme surdouée peut être heureuse en amour? Oui. Est-ce qu'une femme surdouée peut être heureuse avec un normopensant? Non. Alors maintenant, parlons de cette relation, de cette femme que j'ai eue ce matin, qui me dit, mais je ne comprends pas Raymond, on a passé un mois merveilleux avec cet homme, bon cette femme a une trentaine d'années, on a passé un mois merveilleux ensemble et d'un seul coup je n'ai pas de nouvelles, donc je lui demande, mais pourquoi je n'ai pas de nouvelles, mais pourquoi ce silence? Alors la femme HP ne supporte pas l'injustice, donc évidemment si ce jeune homme ne répond pas à cette jeune femme, évidemment que cette femme HP va commencer à s'interroger. Le problème c'est qu'elle ne va pas que commencer à s'interroger, elle va aussi rentrer dans le doute. Est-ce que je me suis mal conduite? Est-ce que je lui ai pas plu? Qu'est-ce qui lui a pas plu? Elle va rentrer dans l'injustice du silence. Et elle va l'appeler en lui disant, mais qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, explique-moi. Et là, la femme HP va commencer à rentrer dans ce cercle infernal où elle va vouloir une explication. Et elle va se mettre la pression elle-même parce qu'elle ne va pas comprendre. Pouvons-nous comprendre les normopensants quand eux-mêmes ne nous comprennent pas? Et comme elle ne va pas comprendre, elle va insister. Elle va rentrer dans ce que j'ai appelé le doute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, elle va rentrer dans la culpabilité. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est de ma faute. Et le circuit est engagé. Voilà. Et c'est tourner manège et on y va. Et puis dans le mauvais sens. Hein. Alors, ça veut dire que la personne non surdouée, au bout d'un moment, s'est aperçue que cette femme HP est trop. Elle est trop belle, elle est trop intelligente, elle dégage trop, elle pose trop de questions, elle veut trop savoir, elle veut trop me coller, puisqu'elle est symbiotique, évidemment. Elle est trop. Enfin, vous croyez quand même pas qu'un normopensant va rester avec une femme qui est trop. C'est juste insupportable pour eux. Non, je rigole pas. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme HP commence à rentrer dans cette espèce d'impuissance, dans cette espèce de frustration. Comprenez que la frustration, comprenez que la frustration va engager la colère, puis la rage, puis comme il n'y a toujours pas d'explication, ça devient violent. Mais avec qui? Puisqu'elle est toute seule, avec elle-même. Donc la femme surdouée va rentrer à ce moment-là dans ce grand principe d'injustice, où elle va continuer de demander des explications, qui va remettre la pression aux normopensants, parce qu'il ne faut pas trop les déranger, ces messieurs. Ils sont extrêmement fragiles. Ils veulent bien sortir avec vous, mais écoutez, arrêtez de poser des questions, c'est vraiment insupportable. Puis arrêtez de croire que, puis toujours des explications, et puis toujours à se tourner le cerveau. Attendez, mais c'est bon, ça n'est pas possible. Donc, le normopensant va être excédé par la pression que va lui mettre la femme HP, et là, c'est terminé, la relation se termine. La relation se termine, alors il monte, ça va pas, je suis en pleine souffrance. Alors moi, je préférerais que vous souffriez avant, les femmes HP. Souffrez avant et donnez-vous la peine d'aller démasquer des personnes surdouées qui sont planquées. Mais vous aussi, ne l'êtes-vous pas? Donc si tout le monde se cache, si tout le monde met des masques, on ne va pas s'en sortir. Bon, nous, on a trouvé une autre solution, mais on ne vous le dira pas. Non, enfin, bon, bref, c'est comme j'ai fait, c'est d'engager des rencontres, etc. Et voilà. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'une femme surdouée aujourd'hui peut prétendre être heureuse avec un normopensant? Est-ce qu'une femme surdouée a bien compris que personne ne la comprenait? La réponse est oui. Alors pourquoi s'engage-t-elle dans une relation avec un normopensant? Parce qu'elle ne l'a pas reconnu, qu'elle apprenne à les reconnaître. Est-ce qu'une femme surdouée peut être heureuse avec un homme? Oui. Est-ce qu'une femme surdouée peut être heureuse avec un HP? Oui, même si c'est difficile, parce que la relation homme-femme est difficile. Bon, moi je fais des week-ends identité, où j'explique c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme surdouée, c'est quoi un homme surdoué, c'est quoi une femme pas surdouée, c'est quoi un homme pas surdoué. Ce qu'on appelle des identités qui sont hyper importantes comme programme. Mais notez ce fonctionnement insupportable. Une femme surdouée est trop, va déranger un homme NP, qui va finir par la larguer, il n'y a pas d'autre mot, dans un silence total, parce qu'il ne sait pas quoi dire, parce qu'il il s'est senti, puis on s'en fout, qu'est-ce qu'il s'est senti. Et la femme HP va se trouver démunie. Et elle va commencer à rentrer dans vouloir comprendre, ce qui va alors agacer le normopensant qui en a marre, et qui va larguer l'histoire, donc larguer la femme. Voilà, et vous vous trouvez,
très triste, très malheureuse. Soyez malheureuse avant, réfléchissez bien. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais essayez et concluez. Voilà, donc les femmes surdouées peuvent-elles être heureuses? La réponse c'est mais évidemment, il n'y a pas mieux que le surdoué pour être heureux. Il n'y a pas mieux que la femme surdouée pour être heureuse, à condition qu'elle rencontre quelqu'un comme elle. J'ai envie de faire un truc, mais ça peut se passer mal, donc j'ai peur de faire une comparaison qui soit un peu stupide, mais bon, voilà, parce qu'on est un peu bébête. Hein. Et voilà, donc une femme surdouée rentrera dans un circuit insupportable avec un homme normopensant. Le contraire, le contraire, on fera une autre vidéo. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, et ce serait mon petit flash de ce matin. Je vous embrasse tous, à très vite.